Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour mes élixirs, on se retrouve pour un épisode qui va porter sur comment se libérer du poids de ses émotions. Au sujet grand important puisque tu le sais comme moi, souvent tes émotions vont impacter ta journée. Selon comment tu te réveilles, selon ce qui se passe dans ta journée, très souvent, surtout quand tu n'es pas armé face à tes émotions, même si ce ne sont pas du tout tes ennemis, mais malgré tout, c'est quand même des sentiments qui impactent ta vie de tous les jours, peuvent avoir une grande incidence sur le reste de ta journée. Et parfois, lorsque tu vas cumuler des moments où ça se passe pas bien dans ta vie, où tu enchaînes les mauvaises nouvelles, ou moi j'ai grandement remarqué aussi que très souvent la merde ne vient jamais seule et que très souvent elle adore se cumuler. Tu sais pas pourquoi, genre d'un coup ton mec te largue, ton patron veut te voir parce qu'il est pas content de ton travail, et puis ta meilleure amie commence à te faire des remontrances, enfin voilà. Très souvent quand il y a un truc qui va pas, tu comprends pas mais c'est les dominos qui... t'appuies sur le domino et puis il y a tout le reste qui se casse la gueule. Et donc c'est des périodes qui sont franchement pas très sympathiques et dont on aimerait bien limiter la durée. Sauf que c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, première chose, je vais t'expliquer très très rapidement dans les ultra grandes lignes comment se créent nos émotions. Et puis après, je t'expliquerai l'intérêt et surtout l'importance vitale. Je pense que je vais vraiment employer ce terme de c'est vital de savoir comment gérer ses émotions. D'ailleurs, j'ai fait un épisode, c'est le numéro 70, donc ça commence à remonter puisqu'aujourd'hui on est à l'épisode 108, où j'ai parlé de ça. Je pense que je me suis pas refait l'épisode pour te dire vrai, mais j'ai dû te donner déjà quelques petits outils. Là aujourd'hui, je vais te parler d'un autre outil qui est ultra puissant. Alors, du coup, comment se créent nos émotions ? Alors, il y a un événement qui est neutre, c'est-à-dire de base, il est ni bien ni mal, puisqu'il va très souvent dépendre d'un grand facteur qui s'appelle l'interprétation. En gros, il se passe quelque chose et nous, on va venir l'interpréter. Et ensuite, ça va déclencher des émotions qui ensuite vont avoir une incidence sur notre comportement. Donc, on va venir interpréter les choses en fonction de plusieurs facteurs. Ça va être notre personnalité, ça va être nos valeurs, nos croyances, notre éducation, notre religion, bref, notre passé, nos expériences passées ont un poids juste énorme là-dedans, puisque selon ce que j'ai pu vivre, et ça va venir créer des croyances qui, à chaque fois qu'il va se repasser quelque chose de près ou de loin, va venir les reconfirmer. Et c'est souvent ce qu'on va prendre pour vérité vraie, alors que pas du tout. Et le poids de ton passé, dans ta vie actuelle et dans ta manière de réagir, a très souvent un impact énorme. Parce que ton système nerveux sympathique, celui qui est à l'origine du stress, qui va percevoir s'il y a un danger, qui est souvent nourri par les peurs, va s'activer. Et du coup, selon ce que tu as pu vivre dans le passé, si à ce jour il se passe quelque chose qui ressemble, comme j'ai dit tout à l'heure, de près ou de loin, ça va venir le réactiver. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important de faire table rase du passé. Déjà d'un point de vue mental, arrêter de penser que son passé, je veux dire que ton passé te définit, parce que ça j'en entends tellement là-dessus. Oui, mais moi quand j'étais petite, j'étais pas aimée, et mes parents ils ont fait ci, ils ont fait ça, et donc du coup maintenant je ne m'aime pas. Et pourquoi pas ? C'est pas parce que tu n'as pas été aimé. Alors bien sûr que c'est beaucoup plus facile quand tu as été sur un terrain propice à l'amour, où on t'a montré ce que c'était d'être aimé, etc.
mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je me suis sentie comme la dernière roue du carrosse parce que ma mère était toujours... elle donnait presque toute son énergie pour ses mecs, et puis pour moi, il restait pas grand-chose. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai une très très bonne estime de moi-même, quoi. Et je pense que c'est quand même trop facile de mettre tout ça sur son passé. Mais bon, ça ne tient qu'à moi. Je sais qu'il y en a qui diront plus facile à dire qu'à faire. Et pour autant, je sais que même si on fait tout un travail mental, ça ne suffit pas. C'est sympa de se dire oui, non, mais mon passé ne me définit pas, etc. C'est bon. En vrai, il y a quand même aussi... hein, je dis que c'est la moitié du chemin de fait, hein, quand déjà votre esprit est ouvert à autre chose que des excuses ou à penser toujours problème et pas solution. Mais l'autre côté du changement, c'est vraiment de travailler à travers votre corps. C'est-à-dire que vos émotions, elles sont toutes les émotions, par exemple, que vous allez refouler. Genre, je sais pas, si vous avez... on va prendre quelque chose que je connais très très bien, un sujet qui m'est très personnel, qui parle de la femme forte. Moi, j'ai très souvent nourri ce truc de... très longtemps, hein. Maintenant, c'est plus le cas, mais voilà. Pendant longtemps, non, mais moi, je suis une femme forte. Moi, en gros, ça m'atteint pas. Je ne pleure pas. Ça, c'est pour les faibles, etc. Pensant que une femme forte ne pleure pas, qu'elle leurre. Pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, ça me fait énormément de bien, même si c'est quand même plutôt rare, mais en tout cas, non. Femme forte qui pleure est encore plus forte. Voilà mon créneau. Enfin, mon credo, ouais. Et du coup, pourquoi je disais ça? La femme forte... Ouais, tu as la croyance qu'une femme forte ne pleure pas. Donc du coup, tout ce qui va t'attrister au fond, parce que c'est triste, je sais pas, ça peut être un décès ou une rupture amoureuse où tu te dis non, moi je suis une guerrière, je me relève en 3 secondes, voilà, moi pendant X années... Eh ben, ça va faire que tu vas enfouir des émotions, la tristesse. Et ça reste dans ton corps, parce que ton corps, en gros, tu ne peux pas lui mentir. Lui, il sait, lui, il ressent. Même si ton mental est très très fort, au bout d'un moment, ton corps va te rattraper. Exemple, tu vas te créer des maladies. Je sais pas, moi, hein, si ça m'a créé mes tumeurs ou pas, mais en tout cas... voilà. Voilà, ça peut te créer des maladies, en tout cas, de garder, par exemple, toi, la rancœur. Ça, la rancœur, c'est un bon sujet aussi. Eh bien, de nourrir des rancœurs, des remords ou de la culpabilité, des choses comme ça, mais pour le corps, c'est un trop-plein, tu vois. C'est quand même avoir le sentiment que tes armoires sont pleines et que tu as envie de rajouter encore des habits parce que tu kiffes faire du shopping. Mais quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Je sais pas si tu fais le rapport un petit peu. Moi, je le vois bien comme ça, en mode, c'est un moment ton corps, tu ne sors jamais les poubelles. Tu ne détoxifies pas ton corps. Et en fait, il y a plein de... ouais, je vais dire de mauvais, entre guillemets, même si oui, les émotions sont pas négatives, etc. Mais quand tu cumules de la rancœur, on va dire qu'il n'y a pas grand-chose de positif en soi si derrière, tu fais pas le travail de pardon, tout ça, quoi. Donc, je suis désolée, en même temps, je me vernis les ongles, quoi. Je suis dans mon truc où j'ai envie d'être ultra productive. Je fais tout à la fois. Et donc, si tu fais pas ce travail de sortir les poubelles et de décharger ton corps de toutes les émotions qu'il a encaissées, refoulées de par ses croyances, ou parce que des fois il n'y a pas le temps. Par exemple, ah là, je suis sur un super projet, c'est un régal, oh là, il m'arrive une grosse couille, non, mais j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps. Ou tu vois, par exemple, les ruptures. Exemple, parce que j'aime bien les relations amoureuses, il se peut que voilà, tu sois sur quelque chose, t'aies pas le temps de t'en préoccuper parce que déjà t'as peut-être pas envie de te connecter à la souffrance, donc t'as pas envie de la regarder en pleine face et pour qu'elle vienne bien te submerger, mais ensuite pour pouvoir l'évacuer. Donc là, c'est quand t'es en train de la refouler. Et donc quand tu refoules les choses, à un moment donné, ça s'évapore pas comme ça. Salut, ciao. Non, malheureusement, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu cumules? Toi, par exemple, la peur. Les gens qui sont très angoissés, très stressés, qui font pas mal de crises d'angoisse, voilà, qui sont anxieuses, etc.
c'est que le problème, c'est qu'elles sont constamment dans leur système nerveux sympathique, donc sous stress, qu'elles perçoivent des dangers un petit peu de partout, qu'elles sont en hypervigilance, dans le contrôle. Et ben, le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre qui se fait parce que tu ne te relaxes jamais. Et c'est vrai que dans la vie, il y a énormément de stress. Les stress ou la charge mentale, si tu as des enfants, le travail peut-être à responsabilité, ou peut-être des attentes familiales ou autres. Enfin, voilà, il y a toujours mille et une choses qui peuvent se passer dans ta vie où en fait, jamais tu t'arrives à te relaxer, à être en paix avec toi-même plus que 3 jours d'affilée. Genre tout le temps il se passe des choses et tu te sens, tu sais, un peu cette difficulté à respirer, à changer d'air. Tu sais, c'est comme si tu respirais dans un sachet en carton. Ouais. Oui, ils en font des sachets en carton, genre McDo, voilà, imagine t'as un sac McDo et tu souffles, tu inspires, tu souffles. Au bout d'un moment, il faut réoxygéner le truc, tu vois, parce que tu vas pas tarder à tomber dans les pommes. Ben c'est un petit peu pareil avec les émotions. Il faut faire de la place pour du neuf, pour du vrai. Et là, tu vas me dire, oui, d'accord, ben ouais, je comprends la théorie et en plus déjà de faire du bien à son corps, de faire de la place pour des émotions nouvelles, fraîches, ça va te permettre aussi, quand tu fais un reset sur ton passé, même si non mais c'est pas possible, je peux pas faire un reset sur ma mémoire, oui, bien sûr, mais il y a quand même une possibilité de faire en sorte que ton passé n'ait plus d'impact négatif sur ta vie actuelle. Ne te crée plus ces automatismes. Tu peux te défaire de tes croyances. Exemple, je ne suis pas aimable parce que je n'ai pas été suffisamment aimée comme je l'aurais souhaité, comme j'en aurais eu besoin quand j'étais petite. Je parle souvent de ça parce que c'est vrai que ça revient très souvent dans mes coachings. Eh bien, il y a des techniques de libération émotionnelle par le corps. Parce que l'anxiété n'est pas dans la tête, elle est dans le corps. Et donc, il faut que ça vienne par là. Et moi, je me suis formée en breathwork. Et le breathwork, maintenant je vais te parler de ça, c'est une technique de libération émotionnelle. C'est-à-dire que c'est ton corps qui va venir faire le taf. En gros, le breathwork, c'est un terme qui est général, qui englobe tout un tas de pratiques de respiration. Tu as des respirations toutes douces comme la sophrologie, le yoga, et des respirations qui sont beaucoup plus intenses, comme celle que moi je propose en séance privée, qui est en fait une version modernisée de la respiration holotropique. Normalement, elle se fait sur 4 heures. T'inquiète, ça se passe sur 4 heures. Nous, ça va être... la séance dure à peu près 2 heures au total, mais tu vas respirer pendant la séance pure, ça va être 50 minutes, dont 30 minutes qui va être vraiment intense. Et en fait, c'est cette hyperventilation que l'on va créer dans ton corps, parce que tu vas inspirer 2 fois et expirer 1 fois. Et ça va faire qu'en fait, ton mental va pour une fois dans ta vie se mettre sur off, sur pause. Oui, c'est possible, c'est chimique, c'est le pouvoir de la respiration qui va faire ça. Ça va mettre ton mental sur off et ça va permettre à ton système limbique, le centre de tes émotions, de se libérer. Donc tu vas pouvoir pleurer, crier, rire, parce que oui, il y a le rire aussi, et parfois j'ai eu des personnes qui avaient cette envie mais d'exploser de rire, parce que des fois on se retient toute notre vie à, je sais pas, à remplir un rôle. Toi imagine, tu as un rôle à responsabilité, selon comment tu es dans ton taf, tu peux te dire non, mais moi je reste droite, je reste professionnelle. Les foutues croyances qu'on peut avoir, égale je ne peux pas me fendre la poire comme je veux avec mes collègues de travail, je dois rester impassible ou je ne sais quoi. Ou alors même, je sais pas, la vie de tous les jours fait que t'es constamment en colère, constamment stressée, que jamais finalement t'es plus ouverte tu ressens plus cette joie de vivre. Et ben là tu peux avoir cette explosion en fait, ou la colère, des fois tu vas pas t'autoriser à te mettre en colère, ou tout simplement à pleurer, et des fois t'en as même pas conscience, tu as des blocages inconscients, tu sais pas d'où est-ce que ça vient, et ben lui, ton corps il sait. Et combien de fois j'ai des personnes qui se sentent tellement plus légères après une séance. Là tu vois, j'ai fait une séance la dernière fois. Donc j'habite Dijon au cas où je fais des séances aussi en présentiel.
Et j'avais une personne qui s'est mise mais à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et puis elle disait mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas pleuré comme ça. Et ouais, j'ai senti une libération, quoi. Et c'est tellement beau à voir, ces déblocages, ces choses-là. Et moi, je fais ces séances-là, ben, après, en dehors de la séance qui, elle, va déjà te faire un bien fou, incroyable, et te créer ce déblocage, cette libération, moi, je viens apporter un thème. Donc, très souvent, ben, voilà, tu peux choisir d'ailleurs, parce que je propose des séances privées en ligne qui marche tout aussi bien, puisque la technique est la même. Ça se fait en musique. Et puis, voilà, tu peux choisir des thèmes comme la confiance en soi, comme l'amour, cultiver l'amour de soi, renouer avec son enfant intérieur, libérer la colère en toi. Si tu vis une rupture, ben, aussi tu peux choisir la rupture. Et en fait, ben, dans la séance, il y a une méditation sur le thème qui permet de commencer l'introspection. Et puis ensuite, bah, c'est parti. Tu vas venir respirer sur une musique qui est vraiment choisie aux petits oignons, chaque chanson est pensée pour t'accompagner dans ce voyage intérieur, parce qu'on est vraiment sur un voyage au cœur de ton corps, au cœur de toi-même et de tes émotions pour venir enlever ces croyances, ces blocages. Et l'avantage de cette technique, c'est que tu n'as pas à parler. Tout le travail va se faire sans dire un mot, simplement grâce au pouvoir de ton corps. Et je ne sais pas si tu utilises la respiration juste pour te calmer quand ça va pas, mais t'imagines même pas le pouvoir incroyable. Rien que quand tu fais des respirations douces, de régulation du système nerveux, hein, je suis aussi formée là-dessus si ça t'intéresse, pour t'apprendre à réguler ton système nerveux, parce que des fois, en fait, la séance que je fais de breathwork, elle ne peut pas être faite par tout le monde. Selon si tu as des problèmes cardiaques, par exemple, ben, ça va pas être possible pour toi. Si tu as un glaucome, si tu fais de l'épilepsie, c'est pas possible. Par contre, ou si tu as des troubles anxieux généralisés, à phase dépressive, voilà, ou si tu es dépressive tentative de suicide, etc. Ça, ce sera pas possible parce que ça vient, on vient accéder à ton inconscient, ça peut faire remonter des choses à la surface. Et le but, c'est de les libérer, hein, tout ça, pour que elle n'ait plus d'impact dans ta vie actuelle et que tu puisses vraiment reprendre le lead. Mais pour les personnes voilà, qui ont déjà qui sont stressées fois 40 000 et qui peuvent être sous antidépresseurs à haute dose, etc. Je vais plutôt recommander de commencer doucement mais sûrement par réguler le système nerveux. Donc ça se fait aussi en séance. Et ensuite, on y va crescendo pour voir déjà comment ça se passe au fur et à mesure avec la séance que je propose. Parce qu'on n'est pas sur une relaxation douce et tranquille, même si ça arrive en deuxième phase. C'est ce qu'on appelle la phase de guérison. Mais la première partie, elle est quand même plutôt intense, quoi. Mais bon, voilà, t'as pas besoin d'être sportive ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui peut s'apparenter doucement au sport, dans le sens où t'as pas l'habitude de respirer comme ça. Mais franchement, là, la dernière séance, il y a eu 2 nanas qui m'ont dit « Ah, mais c'est passé tellement vite !» Non, mais quand tu disais parce que je donne le timing, j'y croyais pas et tout. Enfin, voilà, c'est franchement top. Vous pouvez aller voir, hein, si vous tapez Élixir de confiance, par exemple, Dijon, vous allez tomber sur ma page avec pas mal de témoignages. Je vais vous en lire, tiens. Attendez. Allez, c'est parti. J'ai adoré la séance de breathwork avec Jessica, elle a su nous guider avec bienveillance pour aller chercher au fond de nous. L'expérience a été libératrice et challengeante, je la recommande. L'expérience a été bien plus intense et transformatrice que ce à quoi je m'attendais, une vraie sensation de libération et de lâcher prise. Osez le faire, vous allez être surpris des sensations. Jessica est une excellente guide qui prend de vos nouvelles, je recommande à 100%. Expérience incroyable, je me sens à la fois libérée,
sereine et paisible intérieurement. Merci Jessica. Merci pour ce moment, guidée par la bienveillance et la douce voix de Jessica, installée confortablement dans un douillet et chaleureux nuage, je suis ressortie pleine d'énergie, prête à affronter le monde. Jessica est formidable et très professionnelle, douce et à l'écoute, j'ai adoré notre séance. J'ai vécu une très belle expérience de libération émotionnelle durant la séance dans les heures qui ont suivi. Je trouve cette approche très efficace et fascinante. Jessica s'est montrée très professionnelle et bienveillante. Je retenterai l'expérience avec plaisir. C'est la première fois que je vivais un atelier breathwork, une découverte incroyable et une expérience unique. Jessica est très professionnelle et elle m'a emmenée en toute sécurité au plus profond de mon être. Toucher l'âme pour transcender ce qu'il y a à transcender. J'en ressors différente, merci. Bon, je ne vais pas tous vous les lire parce que... il y en a quand même pas mal. Vous en avez aussi sur ma page Facebook, enfin Instagram, etc. Mais voilà. Donc moi, à ce jour, je propose des séances de libération émotionnelle. Vous pouvez directement en dessous de cet épisode réserver la vôtre. C'est vraiment un cadeau que vous allez vous faire. Vous allez vivre une expérience incroyable de lâcher prise. Vous allez retrouver la sérénité, des blocages qui vont péter. Il vous suffit de vous laisser guider, vous n'êtes pas là pour revenir raconter votre vie, même si vous allez poser une intention pour la séance, mais clairement, ça fait du bien aussi des fois de ne pas avoir à parler, parce que tout simplement, on n'a pas forcément les mots, et puis des fois on ne sait pas, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais on ne sait pas pourquoi. Donc là, on va pas venir chercher l'origine du problème, peut-être que vous allez avoir des déclics pendant la séance et vous allez le savoir, mais le but c'est de venir juste libérer. Et ce sentiment à l'intérieur de soi de un poids qui part, c'est juste grandiose. Et aujourd'hui, je sais plus que jamais le pouvoir du corps. Et cette alliance entre le mental et le corps, c'est ce sur quoi moi j'ai basé mes accompagnements, entre le coaching, à travers le mental, parce que ce qui va aussi déclencher les émotions, c'est nos pensées, ce que l'on peut se raconter et nos foutues croyances limitantes, parce que très souvent elles nous limitent plus qu'elles nous ouvrent un champ des possibles, et c'est là-dessus en fait que l'on va travailler. Donc si ça vous tente, et grandement faites-le. Il y a même un message dans les témoignages, c'est faites-le au moins une fois dans votre vie. Et il y en a plein qui reviennent à mes séances et très souvent on me dit mais pourquoi c'est pas remboursé par la sécurité sociale, ou je vais te ramener toute ma famille. C'est assez incroyable, et je peux vous dire que ça fera le sujet de votre prochaine discussion entre amis, parce que c'est franchement à vivre, et vous m'en direz des nouvelles. Bon, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et surtout chérissez-vous. Vous le méritez, ne restez pas comme ça enfermés. Je sais que les séances privées, c'est malgré tout quand même un petit investissement sur vous, mais arrêtez de mettre votre argent dans des choses qui s'évaporent, comme moi je suis la première à mettre mon argent dans des bons repas, etc. Mais voilà, demain c'est fini, même si ça reste une expérience, et là vous venez vivre une expérience plus, et en plus ça va venir vous libérer. Des blocages qui vont partir, et vous allez avoir des effets pour je peux pas vous dire sur X temps, parce que si vous levez des croyances, c'est pour toute la vie, quoi. Et vous allez gagner en sérénité, en lâcher prise, parce que je sais que pour beaucoup c'est compliqué le lâcher prise. Et là, clairement, on va aller travailler là-dessus, sur des thématiques qui transforment une vie, une relation à soi. C'est transformer sa relation à l'autre. Si jamais aujourd'hui, par exemple, c'est difficile pour toi de te faire des amis, ou de garder un mec, de créer des relations durables, d'attirer des hommes, tu vois, en libérant des choses de toi, clairement, ça te rapproche de la personne idéale, quoi. Ouais, moi, j'ai jamais travaillé autant sur moi-même que depuis que je suis devenue coach, quoi, et que je vois le pouvoir de tout ça. C'est tellement bénéfique. Bon, allez, je vous en dis pas plus, venez découvrir tout ça. Gros bisous, et si jamais vous avez envie d'offrir aussi une séance à quelqu'un, c'est possible, ou si vous voulez tester une séance entre amis, je peux vous faire un devis personnalisé. Enfin voilà, si jamais vous avez des questions, vous pouvez venir directement sur Instagram, Elixir de confiance. Je suis complètement ouverte à la discussion. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Si vous n'avez pas vu passer l'info et que vous voyez pas l'information trop tard,
C'est très rare que j'en fais, mais en tout cas là il y en a une de planifiée. C'est pour, j'avais reporté la précédente qui ne s'est pas faite finalement. Donc là il y a une séance de groupe ce mardi 25 février à 10h15. Donc voilà, des fois je sais que les horaires c'est pas simple pour vous, d'où l'avantage de faire une séance privée où là je vais davantage, on va pouvoir trouver un créneau ensemble. Si jamais celles qui sont proposées, ça ne fonctionne pas avec vous, vous pouvez m'envoyer un message privé et on trouvera d'autres créneaux ensemble. Bisous bisous et prenez soin de vous.